Le mot interdit avec Félicie le dragon. Dis Félicie, il ne faut pas un peu de perversion pour faire ce podcast ? Peut-être, mais de là à penser qu'elle soit narcissique, c'est un pas que je ne franchirai pas. Chaque semaine, je décortique un mot ou un état d'esprit et je propulse un petit scud que vous aimez prendre entre les oreilles avec ce léger frisson qui vous fera dire « Cette fille-là, mon vieux, elle est perverse ». Aujourd'hui, l'insulte n'a plus de créativité. Le connard n'existe plus parce que les Gen Z ne savent pas si cela prend un ou deux N. On ne parle plus de manipulateur, mais on te balance sans sommation le pervers narcissique. Le pervers narcissique, on le trouve à toutes les tables, à toutes les sauces, des dîners mondains au kebab du coin. Il pointe le bout de son nez dès que ton ex t'a ghosté ou quand ton chef a dit non à tes vacances. Le rapport ? Aucun. Tu as posé toi-même le diagnostic, facecam comme une grande après avoir scrollé sur le TikTok d'une meuf misandre. On a transformé le pervers narcissique en produit dérivé. Un marché entier s'est bâti sur cette étiquette. À croire qu'il y en a plus que de boulangeries en France et qu'ils doivent tous être découverts et mis en lumière dans un test de 5 questions trouvées sur le net. À ce rythme-là, même le gros René du PMU du coin de la rue en est. Le pervers narcissique n'est plus un danger psychologique, c'est une marque rentable, un sceau qui vous estampille dans le camp des victimes. Si tu n'as pas croisé un pervers narcissique à 50 ans, tu as raté ta vie. Et c'est là que le bas blesse. À force de faire tourner la machine à contenu, de booster le storytelling, on a fabriqué une caricature. Un personnage de fiction qu'on invoque à toutes les sauces jusqu'à rendre invisible la terreur bien réelle de ceux qui subissent un véritable prédateur. Le problème n'est pas le concept, c'est son inflation. Il confond la violence psychologique avec le simple désaccord. Il mélange le cauchemar intime avec le buzz médiatique. Alors oui, interdisons le mot pervers narcissique, pas pour protéger les monstres, mais pour leur rendre leur poids réel. Parce qu'à force de transformer un crime en storytelling, on n'a plus affaire à un diagnostic, mais à une saga Netflix. Cette fille-là, mon vieux, elle est terrible.